Cette année, plus de 450 000 personnes se sont rassemblées pour assister au plus grand feu d'artifice d'Europe. Plus de 45 000 effets pyrotechniques, 1000 drones, ce show a coûté plus de 9 millions d'euros. Mais cet événement colossal fait controverse chaque année, car 2/3 de la population hongroise s'oppose à ces dépenses excessives, alors que la Hongrie se prend 1 million d'euros d'amende de l'UE par jour pour refuser des migrants. Pourquoi le pays investit autant dans ce show? Pourquoi les rues de fête sont si paisibles et sécurisées? Pourquoi il n'y a pas de barrière anti-terroriste comme en Allemagne ou en France? Et comment vendent-ils même des couteaux en pleine rue sans débordement? Dans cette vidéo, je vous amène avec moi au cœur de la plus grande fête de la Hongrie pour voir comment se passent les célébrations dans un pays considéré comme une dictature. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette fête existe. La Saint-Étienne, équivalent hongrois de notre 14 juillet, célèbre la canonisation du roi Étienne Ier le 20 août 1083, soit 45 ans après sa mort. Ce roi unifia les tribus hongroises nomades et instaura le christianisme vers l'an 1000, créant la Hongrie moderne. Depuis 1927, un feu d'artifice sur le Danube clôture cette fête qui se déroule sur plusieurs jours avec concerts, défilés militaires et festivités dans toute la ville de Budapest. Du 16 au 19 août, c'est l'échauffement avant le grand show du vin. C'est pas la partie la plus importante, mais je te montre à l'écran comment ça se passe. Il y a principalement des activités familiales mettant en avant la culture hongroise. Et comme je suis un grand enfant, je te cache pas que je me suis quand même pris au jeu. Il y avait aussi plein de petits animaux trop mignons et d'autres un peu moins. Ah ouais, ça serait mieux dans mon estomac. Et en parlant d'estomac, il y avait plein de stands de nourriture hongroise. Bon, là encore, il y a encore plein de jeux pour les enfants, ils sont vraiment au paradis ici. Mais on arrive à la partie la plus importante, les stands militaires. Bon, apparemment en Hongrie, les gosses ont le droit de tirer avec des M16 et des bazookas. L'armée hongroise tient des stands et explique à la population leur activité. Pour les amateurs de guerre, c'est le paradis. Et il y a même un tant d'avions de chasse avec un simulateur de vol en réalité virtuelle. On passe enfin au grand jour du 20 août à 8h30 sur la place du Parlement. Les futurs militaires prêtent serment à l'armée hongroise. J'ai trouvé vraiment l'ambiance grandiose avec ces grandes bannières à l'effigie du drapeau hongrois. Et cerise sur le gâteau, à la fin de ce défilé, il y a des avions de chasse avec les couleurs de la Hongrie qui passent au-dessus du Parlement pour annoncer le début du show de l'armée de l'air. Bon, on n'est pas sur une chaîne dédiée à l'aéronautique, donc on va passer cette partie assez rapidement. Il y a eu des hélicoptères qui faisaient une crise d'épilepsie dans les airs, c'était assez stylé. Et à la fin, on a eu le droit au bouquet final avec un petit feu d'artifice. En début d'après-midi, on est allé visiter le plus grand chemin de fer au monde tenu par des enfants. D'ailleurs, je vais bientôt en faire une vidéo qui va sortir sur cette chaîne, donc abonne-toi. Ce qui nous a fait louper quand même pas mal d'activités l'après-midi, mais une fois de retour en ville, nous sommes allés de l'autre côté de la rive, du côté Buda, pour découvrir les animations. Bon, avant ça, on est tombé sur un petit marché catholique. J'avais un petit creux et il y avait des petites dames qui préparaient des spécialités hongroises, donc je me suis laissé tenter, sachant que c'était gratuit. C'est une sorte de churros avec de la cannelle, et ici, un gâteau aux graines de pavot. On nous a offert des petites spécialités. Malgré le fait que ça ressemble à rien et qu'on dirait du ciment, j'ai quand même essayé de goûter. C'est bon, c'est comme des churros. Bon, c'était vraiment dégueulasse. Non, je rigole. Le Tulofan Sprinska était un peu comme un churros mais avec de la cannelle. Et le gâteau au ciment, c'était un kwazienka. C'était tellement bon, il était fait maison, j'ai limite envie d'en refaire à la maison. En plus, regardez derrière moi, il y a des soldats. Des soldats qui prennent une petite bière. Et oui, ce n'est pas un hasard qu'il y a des soldats partout dans la ville, parce que tout le long de la rue, il y a plein de petites scènes de spectacles en plein air, retraçant l'histoire de la Hongrie depuis le début jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après ça, il y a un grand marché avec beaucoup de nourriture hongroise, plein de petits artisans qui vendent des objets traditionnels et qui font même tester aux plus petits. Bon, encore une fois, il y a encore plein d'activités pour les enfants, c'est vraiment les rois ici. Malgré le monde, l'ambiance est vraiment conviviale. Ah bah ça c'est parce qu'il y a pas D'araignée. Je voulais dire araignée, j'ai pas envie que la vidéo se fasse sauter. D'ailleurs, si t'aimes mon travail, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'est calme, propre, sécurisé. Les gens ont l'air de s'amuser, d'être vraiment innocents. Et tu comprends que c'est vraiment sécurisé quand tu vois le nombre de vendeurs de couteaux. Quand la gauche dit que la Hongrie est un pays en dictature, j'ai vraiment du mal à le croire. Après ça, on a assisté à un grand show de danse traditionnelle hongroise au Fisherman Bastion. Et ensuite arriva le moment que vous attendiez tous. le feu d'artifice. Le show commence avec une histoire illustrée sur le Parlement et des jeux de lumière dans toute la ville. Tous les ponts et les monuments sont éclairés, ce qui est vraiment
vraiment joli. Ne m'en voulez pas, sur la vidéo on voit un grillage devant moi, c'est parce que je n'ai pas su trouver une meilleure position, il y avait beaucoup de monde. Mais je vais de suite vous mettre à l'écran une compilation de mes moments préférés. Le but de ce feu d'artifice est donc du coup de raconter l'histoire hongroise à travers un jeu de son et lumière. À cause de la caméra on ne voit pas très bien la projection d'images sur le Parlement, mais en vrai ça rend beaucoup mieux. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils diffusent des musiques traditionnelles hongroises en rapport avec le moment de l'histoire qu'ils comptent. Bref, on voit qu'il y a vraiment un budget colossal qui a été investi dans ce feu d'artifice et j'y vais tous les ans car je trouve vraiment cette fête magnifique. Je vous laisse juger dans les commentaires si vous pensez que la Hongrie est une dictature ou non. En tout cas, si tu es intéressé par la vie en Europe de l'Est ou en Hongrie, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je vais te laisser profiter un peu du feu d'artifice, mais je te conseille de rester jusqu'à la fin pour voir un petit peu le show de drone. Après ce magnifique bouquet final, il y a un ange qui monte dans le ciel et qui se transforme en la couronne de Saint István, le roi de Hongrie. En fond, on peut entendre l'hymne national hongrois, puis la couronne va se transformer en croix du Christ. Et je trouve que ce message est fort et puissant, car la Hongrie assume ses racines chrétiennes et les embrasse totalement.